Salut à tous, en vue de la période de l'année, avec les fêtes qui approchent, cette année on va se prêter un petit peu au jeu. Je vous propose une liste de 10 cadeaux pour les fêtes avec un budget raisonnable, c'est parti. Bam, générique. Alors, je les ai pas tous, j'ai pas tous les cadeaux de la liste que je vais vous présenter. Il y en a que j'ai eu, que j'ai utilisé, il y en a d'autres que je connais que par le biais d'internet, mais qui sont plutôt cool, et il y en a d'autres du coup que je possède. C'est le cas du premier cadeau. Si vous avez des proches qui sont dronistes, si vous avez des proches qui veulent se mettre au drone ou qui vont peut-être avoir un drone par le grand barbu, je vous propose ça. Ça, c'est une piste de décollage et d'atterrissage pour les drones. Alors ça, c'est la mienne, c'est celle que j'ai achetée, pas pour ce tournage, mais que j'ai achetée pour mon drone. Et franchement, elle est top. C'est une piste rigide avec deux couleurs. Donc une couleur bleue, une couleur orange, elle est top parce qu'elle est lourde. Et du coup, quand le drone va décoller avec le vent, ça va pas passer dessous et faire envoler la piste. Donc juste pour ça, elle est cool, elle est hyper rigide, solide, pliable, ça c'est important, et facilement nettoyable. Je l'ai acheté parce que sur un tournage, j'avais rien pour décoller, du coup je l'ai fait décoller dans l'herbe. L'herbe était un peu haute et elle a commencé à se prendre dans mes moteurs, à se prendre dans ma caméra, et du coup ça a été une galère, j'ai cru que j'avais pété mes moteurs. Du coup très vite, j'ai investi dans une piste de décollage. Elle me suit partout, elle prend pas de place, elle est livrée avec sa petite pochette, comme ça. Ça c'est du déperlant. C'est-à-dire que si la piste est mouillée dedans, vous n'allez pas rincer votre sac, et à l'inverse, s'il pleut à l'extérieur, vous n'allez pas noyer votre piste. Donc c'est plutôt cool, franchement, elle est hyper fonctionnelle, elle marche bien. Des pistes, vous avez celle-là, mais vous en avez plein d'autres. Ça va de 15 jusqu'à 30 €, et honnêtement, pour un droniste, c'est quasiment indispensable. Voilà, on a fait le tour, c'est plutôt cool. Cadeau suivant. Alors, cadeau suivant, je l'ai en ma possession, mais pas là. Donc je l'ai acheté, je l'ai déjà utilisé. Celle que je vais vous présenter, c'est une merveille, ça marche super bien. C'est un peu cher par rapport au prix au kilo, mais ça reste quand même un cadeau abordable. Si vous connaissez des personnes qui sont un peu maladroites et qui ont des boîtiers photo, des boîtiers vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de la Dragon de chez Peak Design. Elle. Alors, elle est top, elle a plusieurs coloris, et elle a surtout le kit de fixation que j'utilise avec mes courroies, donc pour mettre le boîtier autour du cou, et que j'utilise avec donc la Dragon et qui est utile pour pas mal de choses. C'est les petites ancres qu'on va fixer autour du boîtier, et donc ça va nous permettre de mettre et d'enlever du matériel super rapidement. Franchement, c'est plutôt cool, ça vaut une trentaine d'euros, c'est du Peak Design, c'est solide. Les designs sont plutôt sympas, moi je vous le recommande, je l'ai et franchement c'est validé. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la gamme de sangles Peak Design, j'ai fait une vidéo, je vous la mets en fiche juste là, il y a toutes les infos dedans, et en attendant, cadeau suivant. Ok, ensuite on passe sur un kit de nettoyage. Donc ça, c'est un kit Zacro, pareil, j'ai déjà fait une vidéo dessus, mais je vous en reparle, c'est cool quand t'es photographe, quand t'es vidéaste, si t'aimes le matériel et que t'aimes en prendre soin, ça franchement c'est top. Je passe beaucoup de temps à nettoyer mes optiques, à dépoussiérer mon capteur, à dépoussiérer les bagues, etc. Après chaque sortie, je le fais, c'est mon boulot, c'est normal, mais même avant d'être professionnel, quand j'étais amateur, je passais beaucoup de temps parce que la photo, c'est quand même du matériel qui coûte cher. Dans ce genre de kit, vous pouvez avoir plusieurs choses. Vous avez des kits qui ont que quelques objets, d'autres qui en ont beaucoup plus, certains très utiles, d'autres beaucoup moins, mais par contre c'est toujours cool d'avoir cette petite pochette rigide au fond du sac qui permet à tout moment d'enlever une poussière sur un capteur parce que ça va nous tuer des photos. Donc à l'intérieur vous avez un peu tout ça, vous avez des soufflettes, des chiffons microfibres, vous avez des pinceaux, etc. Et franchement, comme petit cadeau, c'est plutôt sympa. Moi, je l'ai acheté, je l'ai poncé, je l'ai vidé. Quasiment tout ce qu'il y avait dedans, je l'ai déjà vidé et racheté plusieurs fois depuis que je l'ai acheté. Des boîtes comme celle-ci, on en a à peu près à tous les prix. Je crois que ça commence aux alentours de 10-15 € les plus petits. Et ça monte jusqu'à une trentaine d'euros. Celle-ci, je crois qu'elle est aux alentours d'une vingtaine d'euros. Pas forcément le cadeau le plus fun, mais par contre, c'est hyper utile. Et pour les amoureux du matériel, c'est plutôt cool. Allez, cadeau suivant. Ok, pour le suivant, alors c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai déjà fait en vidéo, mais alors ça sert à tout. C'est un petit trépied de la marque Joby, c'est un GorillaPod. Autant d'habitude, je vous conseille pas forcément de prendre de la marque. Ok, il y a des choses qui marchent très bien, surtout si vous n'êtes pas professionnel, c'est juste pour vous faire plaisir ou vous entraîner pour vous faire la main. Mais alors, pour ce genre d'objet, achetez Joby les gars. Il n'y a que cette marque et c'est celles qui font les trépieds les plus solides, les plus résistants. C'est ceux qui vont garantir au mieux la sécurité de votre matériel. Parce que ce trépied-là, il est articulé, donc vous allez pouvoir accrocher... Vous allez pouvoir accrocher votre boîtier, par exemple, à une branche, à un banc, à une cage de foot, j'en sais rien, à un pont, pour les mettre un peu partout en ville, pour vous filmer vous, pour faire de la photo. Attention quand vous l'achetez à bien vérifier la taille et le poids que ça peut embarquer. Celui-là c'est un 5K, vous n'aurez pas de problème avec des gros boîtiers photo. Celui-là c'est un 3, et on voit que tout de suite c'est beaucoup plus mou. D'accord, si vous avez un réflexe un peu lourd, un objectif un peu lourd, c'est pas du tout ce qu'il vous faudra. Et on voit bien que là, vraiment, sans forcer, j'arrive à l'articuler dans tous les sens. Alors que celui-là,
faut déjà un peu plus y aller. Celui-ci c'est un 5K, celui-là c'est un 3K. Sur les bagues, il y a une espèce de caoutchouc qui empêche justement de glisser sur les métaux. C'est top, ok, c'est top, donc c'est les Joby, c'est les GorillaPod. Ah putain, c'est vraiment top, ça. C'est pas facile tous les jours. Hein. Ils sont vraiment top, c'est les GorillaPod de la marque Joby. Alors ça va d'une trentaine d'euros jusqu'à presque une centaine je crois, parce que certains sont kittés avec des petites lampes, avec des micros et tout. Celui-là il est aux alentours de 50 ou 60 euros je crois. Donc franchement c'est un investissement, c'est pas très cher pour la qualité du matériel, mais c'est pas cadeau. Mais par contre c'est vraiment classe. Allez, cadeau suivant. Là, on va parler d'un nouvel objet pour les caméras action. On va parler des dômes aquatiques. Alors, c'est une espèce de bulle. À l'arrière, on va fixer la caméra action, ce qui va nous permettre de faire des plans à moitié sous l'eau et à moitié hors de l'eau. C'est plutôt classe. Celle qu'on vous présente, elle étend jusqu'à 30 mètres. Ça vaut entre 50 et 55 euros. C'est plutôt cool. Et ce modèle, en plus, est fourni avec un déclencheur qui va permettre justement d'activer le règle sur votre caméra. C'est plutôt classe. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. C'est un produit cool. C'est un produit qui permet de faire des images créatives, un peu différentes de ce qui se fait d'habitude. Et on passe tout de suite à l'objet suivant. Alors là, on va parler d'un produit qui va servir à beaucoup de gens. Si vous êtes petit artisan, d'accord, petit artisan qui crée des petits produits pour se lancer dans la photo de produits aussi, pour apprendre à gérer un petit peu la mise en place de vos produits sur des photos, c'est la boîte à lumière. La boîte à lumière, c'est quoi? C'est un cube avec des bandeaux LED sur en général tout le dessus avec une toile de diffusion qui va donner une lumière assez homogène. Sur certains modèles, on peut changer le fond pour mettre des fonds blancs, des fonds noirs, des fonds verts. Et ça va vous permettre justement de modeler un minimum la lumière quand on n'a pas les compétences d'utiliser des flashs, des diffuseurs et tout ça. Ça permet d'avoir la base pour faire des petites photos propres de produits. Alors là, les prix, ça varie du tout au tout. Ça varie d'une trentaine d'euros jusqu'à 300-400 euros pour les plus grosses, parce que c'est ce qui va le plus justifier le prix. Ça va être la taille de la boîte. On va parler par exemple chaussures. Si vous en achetez souvent sur Vinted, regardez la taille de votre chaussure, vous la mesurez. Vous rajoutez au minimum 30 cm pour laisser un peu d'espace sur les côtés et ça vous donne la taille minimum de la boîte qu'il vous faudra. Donc là, renseignez-vous un petit peu sur l'utilité qu'aura la personne à qui vous voulez l'offrir et vous prenez la boîte en conséquence. Et on passe à l'objet suivant. Alors, nouvel accessoire, on va parler du plateau tournant. Il en existe des manuels qu'on va faire tourner nous-mêmes ou des électriques. Honnêtement, très honnêtement, prenez de l'électrique. Ça fait une rotation très linéaire, il n'y a pas cet effet d'accélération, de décélération. On n'a pas besoin de le refaire tourner plusieurs fois pour que le plan soit cool et ça vous permet de vous focaliser sur votre cadrage. Ça vous permet de faire du b-roll, du plan d'illustre pour vos vidéos. Pour les prix, ça varie selon la taille et selon les modes que vous avez dessus. Ça va de 30 euros jusqu'à 100-150 euros pour les plus gros et les plus performants. Faites très attention, le plateau tournant, il faut qu'il soit quand même relativement gros par rapport à l'objet que vous mettez dessus pour avoir suffisamment de place pour le fondre dans le décor. On passe du coup à l'objet suivant. Alors là, on revient justement sur les caméras action. Si vous avez aucune idée de ce que vous pouvez acheter pour faire plaisir à quelqu'un, mais vous savez que par exemple, il fait du sport extrême, qu'il a des GoPro et des choses comme ça, vous pouvez toujours tenter d'acheter un kit d'accessoires. Alors des kits d'accessoires, il y a des kits avec 6, 8, 10 accessoires et des kits avec 60 accessoires. Ça peut passer simplement du petit strap de poignet pour mettre la caméra à sa main jusqu'à le gros chase pour le mettre sur le torse avec la pince sur la casquette, la poignée flottante au cas où qu'il le fasse tomber dans l'eau en faisant du canoë, elle va flotter, etc., etc. Il y a aussi des fixations multifonctions en plastique qu'on a souvent tendance à casser. Il y en a toujours 2-3 dedans et c'est cool d'en avoir. Donc si vous connaissez des gens qui font du sport, ça peut éventuellement être un cadeau adapté. Allez, cadeau suivant. Alors là, on est sur un cadeau un peu plus cher. Déjà, on arrive sur des budgets un peu plus hauts. Mais si vous connaissez un photographe qui aime faire du portrait et du portrait en extérieur, ouais, alors là, on commence à être un peu plus précis quand même dans la recherche de cadeaux. Il existe ce genre de diffuseur. Alors ce genre de diffuseur, c'est un diffuseur à main, triangulaire avec un strap sur la poignée qui va nous permettre de le tenir même avec la main ouverte. Et pour les portraitistes, sur ton extérieur, on a toujours besoin de rajouter un peu de lumière sous le menton, sous le nez, sous les yeux pour enlever justement toutes ces grosses marques. Celui-là, c'est un que je vous conseille vivement. La qualité, elle est top. C'est pas cadeau, c'est de la marque Lastolite, mais il est vraiment topissime. La qualité est vraiment bonne. C'est vraiment durable. Il existe en plusieurs modèles, un modèle blanc ou un modèle argent et or de mémoire. Et si vous connaissez du coup des photographes de portrait, je pense que ça peut leur plaire. Allez, cadeau suivant. Allez, on arrive sur le dernier. Alors celui-là, il est moins cher. C'est un petit cadeau, un peu cool.
Surtout s'il y a des adeptes de TikTok ou de petites vidéos au smartphone, c'est le petit trépied de la marque Manfrotto. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Manfrotto, c'est une marque ultra réputée. En trépied, il est simple à utiliser, il est costaud, il est léger, il se passe à peu près partout, il est compatible avec quasiment tous les téléphones. C'est plutôt cool, donc il se déplie comme ça. Donc sur le dessus, il y a une rotule boule, on appuie sur le logo ici et on va pouvoir régler l'inclinaison de la tête. On peut dévisser la pince qui est fournie avec, donc c'est ici on va venir fixer le téléphone. Une fois dévissé, on a un petit support ici aussi pour simplement le poser comme ça. On peut aussi le fixer tac, ici, d'accord. Le seul regret que j'ai, c'est qu'il n'y a pas une encoche ici pour descendre un petit peu plus le téléphone à un endroit. Au niveau du tarif, c'est pas si cher, c'est pas cadeau non plus, mais en même temps, c'est de la marque Manfrotto. Ça reste quand même du matériel très qualitatif. Ça vaut 35 € à peu près. C'est plutôt bien. Ça peut éventuellement servir de perche à vlog ou de perche à selfie. Et franchement, comme petit trépied, ça fait le boulot et c'est costaud. Et voilà pour le 10e cadeau. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à nous les poser, on y répondra avec plaisir. On va certainement faire une suite de petites vidéos d'ici Noël. Il y en aura peut-être encore 2 ou 3 qui vont sortir, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas les rater. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.